Bonjour, morning brief du 26 avril 2019. Un marché qui termine enfin dans le vert avec un seul index qui grimpe de légèrement, qui progresse légèrement de 0,03%, réduisant également légèrement un tout petit peu sa performance annuelle, ses pertes annuelles à moins 4,50%, euh, avec du volume, disons, correct, 5 482 000 dinars, tenant compte euh, tenant compte de OneTech, des volumes exceptions qui ont été transigés sur OneTech, 1 156 000 dinars, Tijari Bank, 880 000 dinars de volume transigé, volume de transactions sur Telnet Holding, plus de 500 000 dinars, un peu plus de 500 000 dinars, SFBT, 494 000, et SAH 318 000. Monoprix est la meilleure hausse de la journée, 5,82% de hausse, UADH 5,64% de gain, Siam 4,26% et New Bodyline 5,96%. Pour ce qui est des pertes, MPBS perd 3,14%. Annibalise qui recule également de 2,97% et Sifat qui a accusé un repli de 2,96%, Servicom qui a perdu également 2,85% et STB qui s'est rétracté de 2,73%. Alors, pour ce qui est de l'actualité pour ce matin, alors on commence bien sûr par Tijari Bank qui a une assemblée générale ordinaire ce matin, a décidé pour, disons, il y aura un dividende de 2 dinars 200 qui est supérieur à nos attentes. Nous, on était sur 2 dinars. L'année dernière, c'était 1 dinar 2 en cash. Donc, c'est un dividende qui dépasse largement nos attentes et c'est un montant très important en montant, c'est 90 millions de dinars de dividendes versés à ses actionnaires, ce qui est un montant très important pour une banque tunisienne. Alors, on a les indicateurs d'activité également de SFBT. SFBT, alors, c'est une tendance qui est confirmée encore une fois par les chiffres de ce premier trimestre 2019. La tendance concerne la baisse des volumes de vente, en particulier pour les boissons gazeuses. Et il y a eu donc ralentissement de la demande des boissons gazeuses qui commence également à peser sur la croissance des ventes. Les revenus au T1 2019 ont progressé de 2,6% à 144 millions 4, grâce à bien sûr à la bonne tenue de la branche bière, plus 8,65%, et c'est une hausse également pour la bière avec effet prix. Pour les boissons gazeuses, où il y a un effondrement de la demande, volume en baisse de 21%, et ça reflète l'effondrement du pouvoir d'achat du consommateur tunisien, qui a été en partie compensé ou annulé par un effet prix. Volume également pour les volumes. Donc l'effet prix s'avère être insuffisant, désormais insuffisant pour soutenir une croissance, pour soutenir la croissance des ventes de SFBT. Alors, on a Rad qui nous parlera aussi bien d'Aduia, de ses résultats, mais également du ADH, des chiffres du ADH. Donc, je cède la parole à Rad. Après, je reprendrai la parole pour parler également de Tunisré. Donc, je cède la parole à Rad. Bonjour tout le monde. Adua annonce un bénéfice net 2018 décevant de l'ordre de 3,122 millions de dinars, enregistrant une baisse de 36,4% en rythme annuel.
Les États financiers affichent un EBITDA de 15,721 millions de dinars contre 15,1 millions de dinars en 2017. La marge d'EBITDA a cédé 130 points de base par rapport au 31/12/2017 pour atteindre 14,5% contre 15% attendu par Alpha Mena. Le résultat net de la société a été entravé par les charges financières qui ont doublé pour atteindre 7 millions de dinars dont plus de 4 millions de dinars de perte de change, ainsi qu'un résultat d'exploitation obstrué par la flambée des achats en matières premières, principalement les principes actifs. Le retour à un niveau plutôt confortable de rentabilité sur le S2 2018 n'a pas pu compenser le dérapage du premier semestre. Passant à UADH, dont les revenus au T1 2019 ont enregistré une baisse à deux chiffres de 29,2% à 63,545 millions de dinars. Cette baisse a été entraînée par un effondrement des revenus de la concession automobile et une détérioration des ventes de GIF. La marge commerciale du groupe s'est effritée de 13,5% à 14,532 millions de dinars, soit un taux de marge brute de 22,87%. Par ailleurs, UADH, qui n'arrive toujours pas à redresser sa situation bilancielle, avec une trésorerie nette négative de moins 11 millions de dinars. Les réalisations du ADH en termes de volume de vente ont sous-performé de loin le marché de l'automobile en Tunisie, qui a enregistré une baisse de 17,6% depuis le début de l'année. La baisse est encore plus prononcée sur le marché des véhicules industriels, dont les ventes se sont affaissées de 53%. Notre modèle sera révisé encore une fois à la baisse en tenant compte de ces chiffres désastreux, aussi bien pour l'ensemble du secteur que pour UADH. Merci beaucoup. Je cède la parole de nouveau à Qais. Merci Rad. Alors également, je dirais un petit mot sur Hannibal. Lise les chiffres T1 2019 sont inquiétants, hein. Baisse de l'activité, baisse également du carnet de commandes, effondrement des marges. On est sur un produit net de leasing de seulement 2 143 000. En exploitation sont déjà déficitaires avant le coût du risque, donc en EBITDA, ce qu'on appelle l'EBITDA pour les banques et les compagnies de leasing, sont déjà sur un résultat déficitaire avant coût du risque. Également, Tunisray a annoncé un résultat global qui est supérieur aux attentes, 17 millions de dinars, un peu plus de 17 millions 100, et un dividende à 550 minimes contre 500 minimes déjà attendu, un dividende stable hein, qui était attendu à 500 minimes. Donc, c'est un bon dividende tout de même, et également des résultats, des bons résultats. Quoique, il faut regarder les états financiers de STB qui parlent toujours d'une créance sur Tunisray. Et Tunisray, en ce qui concerne le fonds de péréquation, la fameuse affaire des 121 millions de dinars, d'un peu plus de 121 millions de dinars. Mais au niveau du bilan de Tunisray, cette créance n'existe pas. Ce qui nous dérange, c'est que le commissaire aux comptes, pour le moment, on ne sait pas si c'est STB ou Tunisray, qui n'ont pas fait de commentaires par rapport à cette créance qui concerne un actif qui concerne STB, mais un passif également, si on retient les chiffres et la comptabilisation de STB concerne un passif qui concerne Tunisray. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous bien sûr à lundi prochain. Au revoir, à lundi prochain.